Allez, bonjour à tous les amis. Et aujourd'hui, j'ai le privilège vraiment d'accueillir Monsieur Pierre-Alex Nersessian. Alors, je vous explique un petit peu. J'ai voulu vraiment interviewer Pierre-Alex pour plusieurs raisons. Déjà, ça fait un certain temps qu'il est dans le marketing de réseau. Il a plus de 600 personnes dans son réseau. Alors, Pierre-Alex ne gagne pas des fortunes dans le marketing de réseau. Il fait des compléments entre 400 et 1000 euros, ce qui est déjà pas mal. Et j'ai l'habitude d'interviewer des gens qui font beaucoup d'argent. Mais moi, ce que je voulais vraiment à travers cette interview, avoir un entrevue, un échange avec une personne qui fait des compléments de revenus plus quand même. Parce que 1000 euros, on peut dire qu'on est pratiquement dans un SMIC. Hein. Donc, c'est joli surtout, et c'est pour cela que je précise, c'est que Pierre-Alex, eh bien, les amis, il est pompier professionnel, je précise, et formateur pompiers. Et c'est pas que ça, c'est aussi, il forme dans tout ce qui est domaine pédagogique. Et donc, c'est pour ça que je suis vraiment heureux d'accueillir Pierre-Alex. Bienvenue, Pierre-Alex, comment vas-tu? Merci Michel pour cette introduction qui est, je sais, moi aussi, je suis ravi de ton invitation et comment je vais. Je vais très très bien. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, Merci pour cette intro qui est en grande pompe. Mais ok, tu le ok, mérites quand je même. Non, prends. parce que j'en vois tellement qui me sortent la blague. J'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, je travaille, etc., que si tu veux, ça me fait plaisir d'accueillir en plus un pompier professionnel, tu vois, parce que il y a rien de plus noble que le métier de pompier, celui-là de médecin aussi, de sauver des vies. Et je dis bravo. Donc voilà pourquoi aussi je suis content de t'accueillir. Alors, je voudrais que tu nous racontes un petit peu comment tu passes de pompier pro à la découverte du marketing de réseau, s'il te plaît. Par hasard. Déjà, avec un passé comme le mien qui est proche du service public Ouais. et de ce type de métier, la question du business se parle pas. La finance, c'est pas bien. Les gens qui font de l'argent, c'est pas bien non Ils plus. sont mauvais, ils sont mauvais. Et oui. C'est ça. Alors du coup, je pouvais pas m'embarquer dans une aventure de marketing relationnel en pleine conscience. Il fallait que ça m'arrive par hasard. Ce qui m'a amené à ça, c'est que je suis papa d'une famille recomposée. J'ai trois enfants, deux grandes et une toute petite de 3 ans, 20 et 17 mes deux grandes, et une petite de 3 ans et demi. Et donc, et ma chérie a repris des études. Et donc, pendant toute cette période-là, enfin pendant plus de 5 ans, on a vécu sur un seul salaire. Et quand on vit sur un seul salaire avec une famille recomposée, une pension, trois enfants, etc., on cherche des bons plans sur Internet On n'a pas le choix. On n'a pas le et choix. on voit ce qui est possible de faire. Et là, j'ai débarqué dans un bon plan dont peut-être ça va t'étonner, mais je ne savais pas que c'était du marketing de réseau. Et même, je ne comprenais pas pourquoi mon parrain me disait il faut se former au marketing de réseau, au marketing relationnel, au MLM. Et je dis mais de quoi il parle ce gars-là? Puisque c'est un bon plan dans lequel on peut faire du parrainage. Moi, j'avais fait du parrainage de banque en ligne. Donc, pour moi, la question du Ouais, parrainage, de l'affiliation, c'était logique. bien Mais sûr. je ne comprenais pas cette histoire de MLM. Et puis, au final, j'ai découvert que l'entreprise dans laquelle j'étais rentré était une entreprise de marketing relationnel. Et là, j'ai commencé à découvrir un nouvel univers et dans lequel je trouve qu'il y a beaucoup de liens entre une corporation comme celle d'où je viens centré sur l'entraide, la relation, etc. Et une entreprise de marketing relationnel dans laquelle finalement tout le monde contribue au projet de tout le monde. À la fois, on est notre propre entrepreneur, enfin notre propre patron, et à la fois, on est aussi interdépendant avec tout le monde. Et du coup, j'ai commencé à trouver l'aventure originale, intéressante, et c'est comme ça que je me suis lancé. Voilà, un Oui, et peu. du coup, toi, je veux dire, parce que tu as une job à côté, hein, comment, et c'est aussi l'intérêt de cette entrevue, c'est de démontrer aux gens qu'on peut avoir un job à côté et développer son business. Donc, toi, comment tu t'organises? C'est quoi ta routine? C'est quoi ton état d'esprit en ayant un travail quand même, bon, tu as des responsabilités. Donc, comment tu t'organises? Euh, je dirais que il s'est passé toute une période où ma femme a géré les endormissements de notre petit bébé. Ah, Et donc, j'ai eu toutes mes soirées de libre pendant 2 ans, 3 ans, quasiment.
Et donc, je faisais ma journée de 7h à 19h au boulot, parce que on parlait de responsabilité, mais sans rentrer dans les détails, je faisais à peu près des journées de 8 à 12 heures en fonction sans compter les gardes. Et à partir de 21h, quand tout le monde allait au lit, jusqu'à minuit, 1h du matin, bah, j'ai bossé sur... Pas d'excuses, hein. C'était une équipe, voilà. en fait. Un couple, c'est vraiment une équipe. C'est une équipe, ton couple. Je vois tout à fait. C'est très bien. Donc c'est comme ça que je me suis organisé. Et puis là, ma femme ayant besoin d'un soutien différent, on est en Mm. train de rééquilibrer les choses et ça va nécessiter une réorganisation. Mais maintenant que je suis touché par la fibre, j'ai plus le choix de trouver. Ah, quand on est touché, c'est fini. C'est très compliqué de revenir en arrière. Ouais, c'est ça. En fait, il y a vraiment quelque chose qui me passionne dans cette activité-là. Comme je te disais en amont, j'ai fait aussi une formation de coach et de coach de manager d'équipe. Et j'ai un délire un jour, c'est de faire une conférence à des managers d'entreprises traditionnelles en les invitant à réfléchir sur le management d'une équipe de marketing relationnel parce que tous les leviers de coercition n'existent pas en marketing relationnel. Mm. Et il faut travailler sur d'autres leviers, sur un déclenchement de motivation qui est complètement différent, parce que les gens du Ah MLM oui. vont bosser des heures et des heures sans gain au départ. Donc, il y a un vrai sacerdoce, et pour Mais autant, il y a je des... suis d'accord avec toi. Le parcours de networker, Ouais. c'est un apprentissage incroyable. On dit d'ailleurs qu'un an de marketing de réseau, un an, équivaut à 7 années dans le système traditionnel d'expérience. Mmh. Parce que, comme tu dis, il y Ouais. a du management, il y a du dépassement de soi, il y a un travail que moi, j'ai rencontré quand j'ai été chef d'entreprise, où tu te charbonnes au début, tu ne gagnes pas d'argent, et donc le doute peut s'installer, etc. etc. Mmh. Donc, tous ces axes-là, c'est sûr qu'il y a des managers dans le système traditionnel, je suis d'accord avec toi, qui tomberaient de très haut parce qu'ils ont beaucoup à apprendre à travers un formateur comme toi ou à travers des networkers qui ont de l'expérience parce que l'école du marketing de réseau est exceptionnelle. Ouais, j'aime beaucoup cette expression, l'école du marketing de réseau, parce que je trouve que c'est une vraie école d'apprentissage. Je crois que d'ailleurs Robert Kiyosaki a parlé de l'école des affaires, mais c'est une école extraordinaire de plein de choses en fait. C'est-à-dire Mm. on peut le penser en termes d'argent et de réussite financière, mais pour moi, c'est une aventure qui va au-delà, en fait. On est sur un... Moi, j'ai pris la parole devant une scène de 200 personnes, jamais j'aurais fait ça, j'avais pas l'occasion non plus de le faire. Mais du coup, c'est une aventure assez extraordinaire. On rencontre des gens, on fait tomber pas mal de barrières. Enfin, c'est très enrichissant à tout point de vue, en fait. Ouais. Et alors, justement, je me doute que le Pierre-Alex de ses débuts n'est plus le même qu'aujourd'hui. Alors, je n'en sais rien, mais je me doute que oui. Est-ce que tu t'es développé personnellement? Est-ce que tu lis des bouquins? Est-ce que tu écoutes des audios, des biopics? Je ne sais pas. Oui, alors, enfin, déjà, j'ai une maladie, c'est que je suis en formation depuis 10 ans. Ouais. C'est ce que je te disais, hein, j'ai repris quasiment, en fait, quand je suis devenu manager en 2008, je suis reparti à l'université et j'ai fait une licence, un master en sciences de l'éducation en plusieurs années. J'ai fait un DU en prévention des risques psychosociaux. Là, j'ai refait un DU de coaching. En fait, la formation et l'apprentissage On fait continue, partie bien sûr, de de mon toi, de ta vie. ADN. Ouais. Et chaque formation, j'essaie de répondre à des questions, parfois qui sont plus existentielles que compétences et techniques, mais pour le coup, elles m'ont permis de me développer bien au-delà Mm. de simples connaissances techniques. Donc, je te dirais oui, en termes d'apprentissage, le Pierre-Alex d'aujourd'hui, il a beaucoup changé. Sa perception du marketing relationnel a beaucoup changé. Et en littérature, j'ai lu plusieurs. Bon, j'ai lu plein de trucs, évidemment. Tu m'avais invité à proposer deux, trois ouvrages. Un qui m'avait beaucoup bouleversé, c'était Père riche, Père pauvre. Alors, c'est pas De euh, Robert Kiyosaki. de Robert Kiyosaki, c'est pas une nouveauté, tout le monde en parle, mais chez moi, Non, ça mais fait par un effet. contre, Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, que moi j'ai rencontré, j'ai partagé la scène avec Robert. Et tu dois savoir une chose, c'est que ces 1000 premières ventes, il les a fait grâce à Amway en marketing de réseau. C'est-à-dire que et Hmm. à l'époque, il n'y avait pas Amazon et tout ça. Il posait quelques bouquins dans quelques librairies. Et un jour,
Il y a la librairie qui l'appelle. Écoutez, monsieur, on n'a plus de livres. Il en a pris 10. Il en voudrait d'autres. Et en fait, il a ramené des livres. De suite, les livres sont partis. Et après, il a repassé une très grosse commande. Et il a vendu 1000 livres à ce gars-là en marketing de réseau. Et il était de chez à moins. Et ça a commencé comme ça, en fait. Mmh. En fait, ce qui a résonné pour moi, c'est cette histoire, les deux pères, sans spoiler le bouquin, mais les deux pères de Robert Kiyosaki, c'est un père riche et un père pauvre, un père fonctionnaire qui a beaucoup travaillé pour avoir un diplôme et qui après semble s'être arrêté de penser et de faire juste son boulot, et un père entrepreneur qui lui était dans une dynamique d'apprentissage permanente. Et évidemment, moi, dans mon parcours entrepreneurial, ça résonnait très fort avec une Bien sûr. famille très orientée fonctionnaire Ah ben, tu prêches un culture et tout convaincu. Ma ça. maman était fonctionnaire, tu vois, Voilà. à l'hôpital de Montauban. Ceux qui connaissent me saluent. Donc, je comprends tout à fait. Alors, tes deux autres ouvrages, est-ce qu'il y a deux autres ouvrages vraiment qui t'ont parlé? Il y avait Pouvoir illimité de Tony Robbins La qui base? m'avait. Alors, je dois quand même dire que j'ai une méfiance à l'égard du développement personnel où, Ouais. quand on claque des doigts, on résout tous les problèmes de la Terre. Pour moi, Sans action, il n'y a rien, pour moi. d'une part, sans action, il n'y a rien. Et puis moi, j'ai fait un long cursus thérapeutique avec suivi plusieurs psychologues. Et pour moi, ça a été un parcours, en fait, qui m'a permis de mieux comprendre, mieux vivre, etc. Et donc, la PNL ou toute autre approche ne suffit pas à tout régler en un Bien claquement de sûr. doigts. Mais cet On est d'accord. ouvrage m'a ouvert des possibilités, en fait, une façon de penser où on pouvait construire des choses et que finalement, on se met nous-mêmes pas mal de freins. Donc ça, c'était vraiment important. Et puis, intéressant, je veux dire, et enthousiasmant, c'est-à-dire qu'il y avait l'idée que finalement, on peut presque tout tenter. Et puis, ça ne dit pas qu'on va tout réussir, évidemment, mais on peut tout tenter. Et notamment, si on s'intéresse à qui on est, ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on Bien veut aller, sûr. etc. Et le troisième, ça serait L'homme le plus riche de Babylone, alors Ah, très bon bouquin. Ça, moi, j'ai adoré. qui Moi, est pas, personnellement, j'ai adoré. ouais, qui est pas forcément un bouquin de développement personnel ou entrepreneurial. Non, c'est une histoire, mais c'est inspirant. C'est non seulement une histoire, mais c'est surtout une école, ou en tout cas une occasion d'apprendre à gérer son argent Mm. et que finalement, peu importe la somme qu'on gagne, si on ne la gère pas, on ne se sortira jamais de ses dettes. Pierre-Alex, je suis d'accord avec toi. Je dis toujours, au lieu d'apprendre du latin 3 heures par semaine à des élèves, peut-être qu'il serait plus intéressant de leur apprendre un petit peu de l'éducation financière ou entreprendre, Ouais. me semble-t-il. Par exemple. Et puis là, je dirais que les sujets qui m'intéressent en ce moment dans ma dynamique entrepreneuriale future, ils sont sur 3 axes. Toujours sur quelque chose du côté de la santé psychologique, ça restera quelque chose pour moi dans lequel je prends beaucoup de plaisir. Des choses dont je me suis moins occupé, qui sont la santé physique. Et là, aujourd'hui, je reviens à des questions proches de la nutrition, du sommeil et même de l'activité, parce que j'ai un peu de ventre et j'ai beaucoup fait travailler la tête et peu le corps. Et en fait, aujourd'hui, je reviens à ça, et avec l'idée qu'on peut avoir plein de projets Mm. d'entreprise, mais si le corps ne tient pas la route, on ne va pas bien loin. Tu as Tony Robbins qui vient de sortir un dernier bouquin, je t'encourage à Ouais. le bouquiner, qui est justement sur la santé et plein de domaines très importants. Et puis, il y a un dernier axe qui est la santé financière, parce que Ouais. voilà, dans l'axe de l'homme le plus riche de Babylone, parce que finalement, je pense que ces trois piliers-là font que tu peux, une fois que tu vas bien, que tu es en bonne santé mentale, en bonne santé physique, et que tu as le levier financier pour réaliser des projets, bah, il n'y a plus rien qui t'arrête, quoi. Alors, justement, à travers du marketing au réseau, parce que souvent les gens ils me posent la question, les gens ils ont eu de la chance, c'est pas, moi j'ai pas de chance, moi je dis toujours la chance n'existe pas. Et je me doute que toi aussi, ben, tu as traversé ou tu traverses des hauts, des bas émotionnels, des difficultés, et que certainement ton parcours à te former, comme tu dis, c'est dans ton ADN, t'aide en tout cas au quotidien à pas lâcher des fois à te remettre en question et à traverser des obstacles là où d'autres, malheureusement, baisseraient les bras. Tu peux nous en parler, peut-être une anecdote? Bah, en fait, je te dirais, ça, c'était c'est une question intéressante, parce que quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, mais finalement, quelles difficultés j'ai traversées. Et j'ai le sentiment que sur mes 4 premières années, j'en ai pas vraiment eu, ou en tout cas, je ne les ai pas identifiées comme des difficultés. Mm. J'ai mis 1 an à passer la première position.
en fait, chaque année, j'ai passé une position et la première année était un peu bancale. Donc, en fait, aujourd'hui, je suis sur la 3e marche de l'entreprise en 4 ans. Je ne compte pas la première année parce que alors là, je ne savais pas ce qu'était le marketing relationnel. Et finalement, j'accepte cette idée que c'est une marche par an. Et du coup, je ne suis pas pressé. Je suis en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est Le fondamental. principal, bien sûr. Je pense que j'ai raté des business en ligne qui n'étaient pas alignés avec qui j'étais. J'ai tenté un peu de dropshipping. En fait, j'ai fait tout un tas de trucs Ouais, tu qui as me testé un petit correspondaient. peu pour voir ce qui Ouais, te correspond. c'est ça. Et en fait, dans cette entreprise, les valeurs de l'entreprise, elles coïncident avec les miennes. Donc, déjà, je te dirais que même si je n'étais pas distributeur, je serais utilisateur. Oui, parce que tu es C- convaincu que ça oui, fonctionne, tu le sais, etc. c'est ça. Et donc, et alors, mon challenge, je pense que c'est maintenant. C'est-à-dire que là, je suis sur cette 3e marche. J'ai rechuté sur la 2e. Et là, on se dit, ah merde, au moment où on commence à goûter un peu à un complément de revenu un peu plus confortable, bah, on rechute. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est là, en fait? Est-ce qu'on lâche tout parce qu'on prend une gamelle? Ça, c'est Et, intéressant ce que tu dis. Très et, intéressant. et je crois, enfin, je pense que c'est fondamentalement là que va se jouer la différence entre ceux qui vont rien lâcher et ceux qui vont arrêter parce que c'est dur. Et après, je vais profiter de cette interview pour témoigner que c'est pas plaisant en fait de prendre une bâche. Là, actuellement, ça remet plein de trucs en question dans mon animation d'équipe, dans ce que j'ai fait. Et puis même, je l'avoue, je me suis dit, mais finalement, toute cette énergie pour ça, est-ce que je continue en fait, tu vois? Donc, je dirais que ces pensées-là, elles sont naturelles à avoir. Il faut accepter qu'elles nous traversent. Mais après, comment on fait pour rester dans le match? Ben, je te dirais, est-ce que on est en adéquation avec les valeurs de cette entreprise? Et moi, profondément, oui. Et puis après, il y a aussi quel objectif je me suis donné. Alors, c'est le fameux pourquoi. Encore une fois, ça va être rien de très innovant, mais en fait, aujourd'hui, je vise. Je suis pas sur des thématiques, peut-être parce que je me les autorise pas encore, de liberté financière, etc. Même si j'ai bien compris que c'était possible et que j'y crois. Est-ce que moi, j'y arriverai à ça? J'en sais rien, mais en tout cas, je veux arriver à sécuriser ma famille et pouvoir prendre soin de mes parents, des parents de ma femme, etc. Sans que nous, on n'ait plus rien à manger à la fin du mois. Tu vois, si on doit payer des soins, si on doit soutenir tout un tas de situations de la vie difficiles, eh bien, un de mes projets, c'est qu'on puisse le faire sans Bien se sûr. priver non plus et sans couper les possibilités à tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. En restant fonctionnaire, je vais perdre sacrément une partie de revenus parce que mes primes ne comptent pas dans mon décompte de retraite. Donc, pour me concernant, c'est quasiment indivisé par 2. Donc, j'envisage pas ça, en fait, d'avoir travaillé tout ce temps-là, d'avoir tout donné pendant autant de temps et de diviser mes revenus par 2. Et donc, ce pourquoi, je me dis que quoi qu'il arrive, en restant uniquement dans mon activité de fonctionnaire, je n'arriverai pas de toute façon à maintenir ce niveau de vie-là en tentant l'aventure du marketing relationnel, déjà parce que je m'y plais et qu'en plus, les résultats peuvent me permettre d'atteindre ce que je vise. Donc, Alors, justement, j'ai une question qui me vient, puisque tu es fonctionnaire, et on entend souvent les fonctionnaires ne peuvent pas faire de marketing de réseau. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? je dirais que ça dépend des entreprises. Et effectivement, après, il y a toujours une question d'autorisation à demander à sa hiérarchie et d'avoir une validation de sa hiérarchie, comme quoi le projet que l'on poursuit en tout cas, n'est pas en opposition avec les valeurs de l'administration. Après, il y a la possibilité de se mettre en, comment ça s'appelle, en temps partiel. Hmm. Et donc, là, pour le coup, on a la possibilité de faire un cumul. En fait, il y a plusieurs options. Après, c'est vrai que mon entreprise nous permet dans un premier temps de vivre cette situation-là dans un entre-deux qui est complètement acceptable Ok. et tout va bien sur le plan conformité légale. Et moi, en plus, en tant que responsable, c'était compliqué de ne pas être en règle, en fait. Donc, Ouais, bien sûr, au mais lancement, c'est pour ça que je te pose cette question. Et je pense que ça va apporter beaucoup de, voilà, beaucoup de valeur ajoutée aux gens qui vont écouter ça. Parce que
c'est souvent quelque chose qui revient et on entend un peu de tout et n'importe quoi. Donc, alors, moi, j'aurais une autre interrogation. C'est quoi, toi, ta vision aujourd'hui du marketing de réseau puisque ça fait déjà 4 ans, bientôt 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, que Mm. tu es Ouais, c'est dedans. ça. Tu l'as vu évoluer déjà, je pense, en 4 ans. Tu as appris dans cette industrie. C'est quoi ta vision de l'industrie aujourd'hui et à venir? Euh, alors, à ça, je voudrais répondre que alors, moi j'ai une vision très positive du marketing relationnel aujourd'hui et il y a quelque chose de moi qui a vraiment envie de défendre ce modèle parce Hmm. qu'il autorise beaucoup de choses. Mais avant de te répondre, je voudrais vraiment insister sur un sujet qui est que le marketing relationnel n'est pas idéal. C'est-à-dire que ce n'est pas un monde parfait qui résout tous les problèmes que toutes les entreprises traditionnelles ne rencontrent ou génèrent comme soucis. Il y a des gens bien dans le marketing relationnel, il y a des gens pas bien. J'ai écouté une vidéo de toi, tu parlais des requins et on peut l'entendre au sens enfin, péjoratif du terme. Euh, donc, ce n'est pas un monde idéal, tout le monde ne va pas réussir. Et effectivement, il y aura des déçus. Et voilà, donc ça c'est un fait, il faut le prendre en compte, au même titre que il y a beaucoup de joueurs de foot et tout le monde ne finit pas en équipe nationale, ni même en équipe régionale, et pourtant il y a tout un tas de gens qui vivent du football sans être les champions de l'équipe de France. Ça c'est mon premier point. Après, pourquoi je trouve que le marketing relationnel est intéressant? Pour moi, il apporte presque quelque chose que peut-être l'État ne peut pas apporter, c'est-à-dire que Ou ne on veut attend pas beaucoup, apporter, on je ne attend sais pas. beaucoup Ne peut des pas ou aides. ne veut pas. Oui, après, moi étant fonctionnaire, on ne peut pas tout faire en fait. Ah, C'est-à-dire bien sûr, bien sûr. que si on devait travailler avec tout ce qu'il faut, il faudrait des moyens considérables et je ne sais pas dans quelle mesure, même avec un État idéal qui voudrait tout faire, je ne sais pas dans quelle mesure il pourrait tout faire. Et après, c'est dans quelle mesure nous, en tant que citoyens, finalement, on peut contribuer à aider cet État à aller mieux. Et je trouve que le marketing relationnel est une porte. Je ne dis pas que c'est la solution, je dis c'est une porte. Parce que, par exemple, sur la question du chômage, quand tu n'as pas le bon diplôme, tu n'auras pas le bon poste. En marketing relationnel, il n'y a pas de diplôme à l'entrée. On est C'est-à-dire d'accord. que tu rentres avec qui t'es, ce que t'es, ton parcours. Évidemment que si tu sais réfléchir, penser et t'exprimer, tu pars de plus haut que si tu ne sais pas tout ça. Il va falloir l'apprendre. Mais quoi qu'il en soit, peu importe d'où tu pars, tu peux démarrer. Ensuite, il y a l'idée que seule ta motivation va faire la différence. Et quand je dis motivation, il y a aussi, j'entends tout un tas de conférences d'entrepreneurs qui mettent en opposition avec la motivation la discipline. C'est quelle discipline on va se mettre pour atteindre nos résultats, travailler régulièrement sur du moyen, sur du long terme, se fixer des objectifs, etc., se structurer. Et ça va nécessiter effectivement un certain état d'esprit, une certaine organisation, une certaine autonomie aussi et une certaine indépendance. Et effectivement, tout le monde n'a pas forcément ces facultés. Mais encore une fois, on ne les a pas forcément au départ. Moi, en tant que fonctionnaire, j'ai un chef, un super chef, un super super chef. Je m'inscris dans une hiérarchie, je suis moi-même chef de tout un tas d'autres gens. Et on est tous voilà, reliés les uns aux autres par une chaîne hiérarchique. Et ben, en marketing relationnel, c'est aussi un peu existant, mais pas de la même façon. Ça ne se joue pas avec les diplômes, ça ne se joue pas avec les concours, mais ça se joue avec les résultats. Et les résultats, ça va dépendre du travail réalisé, des corrections, de la responsabilité que chacun va prendre. Et sur ça, je trouve que c'est très, très intéressant. J'aime aussi beaucoup la question en fait, on est indépendant, et malgré tout, on est interdépendant. Je disais un peu ça tout à l'heure, mais c'est une formule que je trouve chouette parce que, en fait, je suis mon propre patron. Personne n'a rien à me dire de comment je vais développer mon équipe. Peut-être que je ne serai pas agressif à l'égard de ma upline qui me dirait il faut aller plus au charbon. Mais si ce n'est pas ma nature, je peux décider de ne pas tout écouter. Alors, du coup, ça avancera à la vitesse à laquelle j'avance aujourd'hui, mais je peux construire Bien sûr. mon activité avec comment je raisonne, comment je fonctionne. Et en plus, je ne peux pas exercer de pouvoir sur les autres. C'est-à-dire, je peux le faire, mais je risque de perdre beaucoup de gens. Et donc, je dois malgré tout être attentif à ma communication, à comment je vais accompagner les gens, comment on va faire équipe dans cette question d'indépendant. Et donc, voilà, tout ça, je trouve que c'est très enthousiasmant. Et puis, j'aime beaucoup l'idée,
là, pour le coup, c'est un peu différent du salariat. C'est que dans mon administration, on peut un peu se challenger les uns les autres pour avoir le poste qu'on veut. Et du coup, si je peux avoir le poste avant l'autre, etc., c'est mieux pour ma carrière. Et ben, en marketing relationnel, je ne peux pas réussir sans la réussite de mes équipes. Et ça, je trouve ça juste C'est complètement. gagnant, comme on dit. C'est Je trouve exactement ça ça. hallucinant, en fait. C'est-à-dire que si moi, je veux atteindre mes objectifs, il faut que j'aide toutes mes équipes à atteindre les leurs. Et là, il y a un truc qui s'inverse, qui est assez paradoxal. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé ça ailleurs. Donc m'intéresse beaucoup. Et puis après, on a quand même aussi des facilités qui sont qu'on peut être un entrepreneur sans tous les inconvénients de l'entrepreneuriat, sans acheter un local, faire un prêt à la banque, des stocks. Je veux dire, on part avec Ah, tu un- prêches un un- convaincu. J'avais des centres de mise en forme. J'avais un de mes centres. Je payais 5 600 € hors taxe Et oui. de loyer tous les mois. Juste ça. Et je ne parle pas du reste. Ça, c'était un Donc, détail par rapport au reste. donc, même si tu pars dans ton activité de marketing relationnel avec un investissement de 500 € ou même 3 000 €, bah, c'est ce que tu mets pour lancer ton Bien activité sûr. et c'est tout. Bon, bah, je me dis, c'est juste hallucinant comme démarrage avec une possibilité sans limite. C'est-à-dire que la limite, c'est chacun qui se la fixe. Bien sûr. Aujourd'hui, moi, je suis sur un complément de revenu, mais je m'interdis rien, voire même, on peut positiver, je m'autorise tout, et ça prendra le temps que ça prend, et c'est OK avec ça, en fait. Voilà, donc Très belle vision, en tout cas. je trouve que le marketing relationnel a il est mal connu, probablement de notre faute. C'est-à-dire qu'on le vend mal, on vend du rêve et on dit à tout le monde que ça va être facile et tout va bien se passer. Et ça, pour le coup, je pense qu'on est aussi la cause Je suis d'accord. cette mauvaise connotation. Pour autant, c'est vrai que c'est du travail, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai qu'on prend des bâches, c'est vrai qu'il faut devenir responsable de sa propre réussite et prendre les choses en main. Mais c'est comme ça que j'accompagne les gens quand ils passent des concours, en leur disant me dis pas que le jury t'a mal noté, c'est que toi, t'as pas été bon, et tant que t'as pas compris ça, tu réussiras pas, en fait. Et donc, je fais des ponts, si tu veux, et c'est encore plus flagrant avec le marketing relationnel. Donc, c'est du boulot, c'est pas un monde idéal, mais ça ouvre des portes à beaucoup de gens. Et finalement, est-ce que ça serait pas une solution à tous les gens qui savent pas trop où aller, qui trouvent pas d'emploi? Ils peuvent au moins démarrer ça en attendant. Exactement. Alors justement, je vais rebondir sur ma dernière question à cette entrevue. C'est, je pose toujours la même question et c'est vraiment important. Et en plus, venant de toi, c'est intéressant. S'il y aurait vraiment, alors je sais qu'on pourrait en donner des centaines, hein, des conseils, mais s'il y aurait vraiment 3 conseils qui, pour toi, seraient pertinents à partager pour quelqu'un qui se lance dans le marketing de réseau, qui vient de se lancer, ce serait quoi ces 3 conseils? Euh, je dirais je dirais que la première chose pour moi, c'est vraiment de donner un sens à son activité. En fait, c'est et donner un sens, ça serait déjà réfléchir à quelles sont nos propres valeurs personnelles. En fait, pourquoi, qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui est important pour nous, euh, et comment en fait l'entreprise qu'on choisit correspond à ces valeurs. Comment elle peut porter ce projet de façon à ce qu'on puisse incarner en profondeur l'entreprise qu'on décide de partager. Et puis, bah, toujours avec cette question du sens, on en a un peu parlé, c'est quel pourquoi, vers quoi on va. Et quand finalement on a défini nos valeurs, qu'on a défini le pourquoi on le fait, et qu'évidemment ce pourquoi il est en lien avec nos valeurs, et qu'après l'entreprise est en cohérence avec ses valeurs, bah, je dirais que pour moi, c'est un bon départ, en fait. Alors, ça ne dit pas qu'on réussira demain, ni mieux, mais en tout cas, finalement, même si l'aventure dure longtemps, on y est bien, donc on peut y rester longtemps. Et ça tombe bien parce que le marketing relationnel, c'est pas de l'immédiat, c'est du long terme. Exactement. Euh, du coup, ça fait lien avec le deuxième point que j'avais noté en 3, mais qui serait que le MLM n'est pas un jackpot qui se gagne au sprint, en fait. C'est même pas un marathon. Enfin, ça peut être un marathon pour certains, pour d'autres, c'est un ultra trail. C'est Mais que, un triathlon. ouais, c'est ça, c'est une épreuve selon, selon là où on part, enfin, en fonction de là où on part,
de ce qu'on sait déjà faire, de ce qu'on ne sait pas faire, de notre confiance en nous, de notre confiance dans le processus, de notre confiance dans l'entreprise, dans l'industrie, eh bien, on va mettre plus ou moins de temps à avancer dans le développement de l'équipe. Si on n'a pas confiance en nous et pas confiance dans l'industrie du marketing relationnel, bah, avant de développer une équipe, il faut construire cette confiance. Sinon, c'est impossible, en fait. Donc, il faut vraiment se mettre en tête qu'on part dans une aventure et si on a bien choisi cette entreprise en fonction de nos valeurs, bon, on peut y rester longtemps, c'est pas un souci, et on peut faire un ultra trail et on fera des pauses et c'est pas grave. Donc, je dirais que le conseil, c'est de vivre le processus, c'est de prendre du plaisir. Et parfois, le plaisir n'est pas que dans les choses faciles, hein, il est dans les dépassements de ce qu'on n'arrivait pas à faire et qu'on réussit à faire. Et puis avancer vers son objectif avec un focus. Alors, je suis un peu mal placé pour dire ça parce que je suis du genre multi-activité. Mais malgré tout, je garde ce focus sur une partie de mon temps parce que je crois dans ce projet, en fait. Et mon dernier conseil, ce serait, bah, peut-être c'est en lien avec ce qu'on a dit, j'avais noté de développer notre connaissance de l'industrie du marketing relationnel parce que c'est très marginal, c'est très mal connu. Et que on va se retrouver confronté à beaucoup de détracteurs qui vont dire, qui ont soit une méconnaissance du sujet, soit qui ont connu des gens qui ont vécu des mauvaises expériences, soit on leur a mal vendu l'histoire. Et donc ces gens-là, on va se retrouver avec beaucoup de détracteurs. Alors la question n'est pas d'essayer de les convaincre, ils sont convaincus que c'est de l'arnaque, etc. C'est pas le souci, mais quoi qu'il en soit, on peut des fois avoir quelques fenêtres pour expliquer que le marketing relationnel est une autre aventure. Et alors moi, c'est étonnant parce que, bah, tu vois, peut-être un challenge que j'ai dépassé, c'est qu'aujourd'hui, je dis à tout le monde que je fais du marketing relationnel, mais je leur dis pas quoi et je leur dis même pas, je leur dis pas quel service. Juste, je leur dis, je fais un truc super bien et après, je dis, bah voilà, c'est une industrie qui est mal connue, mais et en fait, les gens, bah, ils s'intéressent au marketing relationnel parce que c'est moi. Et parce que, bah, comme c'est venant de moi, ça passe. Peut-être que demain, ils me demanderont, mais finalement, qu'est-ce que tu fais et comment tiens, ça m'intéresse comme idée et comment moi je peux y aller aussi, en fait. Voilà. Ça serait mes trois conseils. Les amis, c'était Monsieur Pierre-Alex Nersessia. Merci beaucoup Pierre-Alex pour toute cette valeur ajoutée que tu nous as apportée aujourd'hui. Je vous conseille à tous de revoir cette entrevue, c'est important, la partager, la liker, vous abonner à ma chaîne, ça aussi c'est important, et surtout, cliquez sur la petite cloche et vous serez bénis sur 10 générations. Je vais mettre en description les coordonnées de Pierre-Alex et aussi sa chaîne YouTube, parce qu'il a une chaîne YouTube et je vous encourage vraiment à aller voir son contenu. Pierre-Alex, merci pour tout. Les chroniques de Pierre-Alex sur Les YouTube. chroniques de Pierre-Alex. Merci beaucoup, Pierre-Alex, pour Michel, avoir accepté mon invitation. bah, Michel, merci à toi de m'avoir invité parce que je suis très honoré d'avoir été invité par un des plus grands leaders du marketing relationnel francophone. Voilà, je t'ai vu en conférence, en traduction face à une grande scène. Donc, je me suis dit, bon, j'ai été quand même invité par quelqu'un. Donc, merci Écoute, le plaisir est pour moi et je suis vraiment content du résultat de cette entrevue. À très bientôt, les amis. Bye bye.